Il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé à poster du contenu autour de ma passion, l'entrepreneuriat, les social media et TikTok. Et n'ayant jamais posté de contenu avant, j'aurais jamais pensé que le simple fait de créer du contenu autour de sa passion, son expertise, me permette d'atteindre 1 million d'abonnés et de générer un chiffre d'affaires de 6 chiffres. C'est à ce moment que j'ai compris que ce que je faisais s'apparentait à du personal branding. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter comment j'ai créé et je continue de créer ma marque personnelle, tout ça à partir de zéro, et comment tu peux le faire également. Au début, je pensais que créer sa marque personnelle, c'était réservé à une élite, à une certaine catégorie de personnes, souvent des entrepreneurs qui avaient déjà eu un succès énorme ou une carrière déjà bien établie. En fait, pas du tout. J'ai réalisé par la suite que le personal branding, c'était pour tout le monde, que tout le monde pouvait se lancer. À partir du moment où tu as une passion ou une expertise, ou tout simplement que tu documentes ton parcours. Tout ça peut te permettre de gagner en légitimité et de devenir une autorité dans ton domaine. Comme dit Gary Vee, votre personal branding est votre réputation et votre réputation est la fondation de votre carrière. Donc ta marque personnelle finalement, elle englobe ton image, tes valeurs, tes compétences et ta passion. Je peux te le dire, construire ta marque personnelle sera toujours bénéfique sur le long terme. Le premier élément ultra important, c'est qu'il faut que tu arrives à vaincre ta timidité et surtout le regard des autres. Je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes ne se lancent pas aujourd'hui. C'est cette peur qu'on a en nous. Car en se mettant en avant, forcément, on est à portée de tir de plein de critiques. Ça mitraille dans tous les sens. Surtout avec les réseaux en ce moment et TikTok, on peut s'en prendre pas mal. Le seul moyen de vaincre ça, c'est qu'il faut rester imperméable autant aux bonnes choses, aux compliments, que aux critiques, aux haters. Pour vaincre sa timidité, c'est juste de l'entraînement. Il faut se mettre devant la caméra, parler, poster, s'entraîner encore et encore. Pour personne, c'est naturel. Moi, ma technique, c'est de me mettre dans une position confortable où je sais qu'on va pas me déranger et je parle à la caméra comme si je parlais à un ami. Et si tu n'aimes pas te regarder, ne regarde pas les vidéos que tu as enregistrées, mais poste-les. Tu vas peut-être pas le croire, mais je suis moi-même introverti et j'ai appris en faisant. Et tout le monde peut créer sa marque personnelle. À la fin de la journée, il faut juste être soi-même. T'as même pas besoin de jouer un rôle, tu peux juste être toi. Et ce qui est magnifique avec Internet, c'est que tu trouveras toujours quelqu'un qui est d'accord avec toi. Bon, et aussi quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi. Mais c'est le jeu. La deuxième chose très importante, c'est que dès le début, tu dois te demander quelle est ma vision, quel est mon objectif. Est-ce que tu veux juste être reconnu dans ton domaine? Lancer un business dans ta thématique? Essaye de définir une vision le plus rapidement possible, car c'est ça qui va te permettre de rester motivé. Surtout dans les moments où tu auras la flemme de créer du contenu, ou alors quand ça marchera pas trop et qu'il faudra pousser et continuer. Pour moi, ça a été clair dès le début, ou tout du moins très rapidement. Je crée pas des vidéos pour le fun entre guillemets, mais parce que derrière, ça m'ouvre un champ des possibles exceptionnel et beaucoup d'opportunités de business. Autre chose à savoir, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour créer ta marque personnelle et pour être successful. J'ai plein d'exemples de personnes qui ont 5-10 000 abonnés, mais qui ont une énorme autorité dans leur domaine et qui génèrent un fric incroyable. Troisième élément ultra important, qui dit marque personnelle dit marque. Et qui dit marque dit positionnement. Donc tu peux te poser la question légitime au début, est-ce que j'ai envie d'être 100% moi-même ou est-ce que j'ai envie de me créer un personnage? Un personnage qu'une audience particulière voudrait voir. Peut-être un personnage qui va être un peu plus clivant. Qui dit clivant dit que tu vas avoir des haters mais aussi des fans encore plus hardcore. À toi de voir, certains se sentent plus à l'aise en étant un personnage, mais tu peux très bien rester 100% toi-même et juste appuyer sur certains traits de ta personnalité pour te définir et te démarquer de la concurrence. Ce qui est indispensable, c'est de définir son public cible. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins, leurs aspirations et surtout leurs problèmes? Forcément, plus tu comprends ton public, plus tu pourras créer pour eux du contenu pertinent. Le meilleur moyen de comprendre et de créer sa marque personnelle, c'est de l'écrire, comme avec une phrase qui te définissait. C'est la première chose que les gens vont associer avec vous. Par exemple, pour moi, on pense la méthode Antoine, TikTok, parce que je l'ai matraqué dès le début. Mais si je devais l'écrire, je pourrais dire « J'aide les créateurs et les entrepreneurs à créer des empires avec TikTok ». Ou je peux faire quelque chose d'un petit peu moins niché, j'aide les ambitieux à créer leur business grâce aux réseaux sociaux. C'est ça ma marque personnelle, c'est ça mon positionnement. Je suis comme une marque de céréales, j'ai un positionnement particulier, un branding particulier, et on va m'acheter pour mes caractéristiques. Le quatrième élément indispensable forcément, va falloir que tu sois actif sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que tu vas distribuer ta marque personnelle au monde entier. Et donc, va falloir être constant sur ton posting. Et pendant longtemps. Car une marque personnelle, ça serait pas comme ça. On parle de mois, d'années et non pas de semaines. Alors, le rythme de posting doit pas être forcément effréné. Garde ton rythme, mais il faut que tu sois vraiment constant sur le long terme. Ça peut être que 3 fois par semaine sur TikTok, 1 fois par semaine sur YouTube. Peu importe d'ailleurs le réseau. Ça peut être partout, comme tu peux en sélectionner qu'un, suivant ton temps, ta disponibilité et ton ambition. Et si tu veux faire une pause, il n'y a pas de souci. La santé mentale
mental avant tout. C'est pas compliqué. Avec le personal branding, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Donc on ne lâche rien. Et c'est pour ça que c'est aussi ultra important de choisir un sujet, un domaine qui te passionne ou dont tu as une expertise, parce que c'est le seul moyen qui va te permettre de rester motivé et de parler de ce sujet pendant des mois et des mois et des mois. Cinquième élément indispensable pour moi pour créer son personal branding et évoluer, ça va être à partir d'un moment de déléguer ou d'automatiser des tâches. Aujourd'hui, avec ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, tu vas pouvoir avoir des idées de vidéos, des scripts, des thumbnails. Mais moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que je travaille avec un vidéo éditeur et ça me permet de produire plus de contenu. Pour être par exemple ici sur YouTube, car sinon j'aurais pas le temps de créer autant de contenu et aussi de faire l'editing. J'arrive à maintenir une cadence d'une vidéo par semaine sur YouTube, quasiment des TikTok et des Reels quotidiens, et ça je pourrais pas le faire si j'avais pas une personne avec moi. Et aujourd'hui c'est une personne, mais plus tard ça sera peut-être une équipe. Et aussi j'ai besoin de personnes car je ne suis pas à plein temps là-dessus, je run mon business et donc il me faut forcément de l'aide pour le côté création de contenu. Mais rassure-toi, j'ai commencé tout seul pendant plus d'1 an où je créais du contenu, je l'éditais par moi-même. Je te parle juste que ça c'est l'étape supérieure lorsque tu veux scaler. Soit il faut investir ou soit il faut être à plein temps. Et le dernier élément, maintenant que ton personal branding est en place, voici quelques stratégies, quelques idées pour monétiser ton contenu et générer des revenus qui peuvent être conséquents. Ce sont que des exemples, mais bien sûr, les possibilités sont quasi infinies à partir du moment où tu as réussi à créer une communauté autour de toi. Tu peux d'abord monétiser ton expertise. En tant qu'expert dans ton domaine, tu peux proposer des services de coaching, des programmes de transformation sur plusieurs mois, tout ça en ligne ou en présentiel, car les gens sont prêts à payer pour bénéficier de ton expérience, de ton savoir-faire. 2, ça va être créer et vendre des produits numériques, que ce soit des e-books, des formations en ligne, des apps, un SaaS. Les produits numériques sont super intéressants car ça peut t'apporter presque un revenu passif. C'est jamais vraiment totalement passif. Mais à la différence de monétiser ton expertise, là tu vends pas ton temps. Et enfin, troisièmement, ça peut être tous les types de partenariats et de collabs. Travailler avec d'autres créateurs de contenu, avec d'autres entrepreneurs, avec des marques, des entreprises, pour créer des projets encore plus gros, encore plus grands, et sky is the limit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle était inspirante. 2023 est l'année du personal branding, c'est jamais trop tard pour se lancer. En tout cas, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus de vidéos. Tchou!